Bonjour, ici votre consultante spécialiste en arts métaphysiques chinois et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les prévisions pour le signe du dragon en 2026. Alors préparez-vous parce qu'on entre dans une année très intense, l'année du cheval de feu. Et croyez-moi, les énergies vont changer de façon assez radicale. Voilà, cette phrase, elle résume tout. Si vous aviez l'impression d'être dans une phase de reconstruction ou peut-être de patience un peu forcée, eh bien, c'est terminé. L'univers allume la mèche. 2026, ce n'est pas une année pour se préparer, c'est une année pour agir. La question n'est plus de savoir si les choses vont bouger, mais plutôt comment on va surfer sur cette vague de feu. Pour bien comprendre le changement, faisons une petite comparaison. Si 2025 a pu vous sembler pesante, oui, chargée de défis, 2026 arrive et vient littéralement souffler sur tout ça. C'est une libération. La fumée du champ de bataille de l'année d'avant se dissipe enfin. Ce qui pesait si lourdement semble tout à coup se dissoudre. Et ça laisse la place à une impulsion toute nouvelle et, franchement, à une clarté qui fait du bien. Mais attention, cette nouvelle énergie, si rapide, si sauvage, ce n'est pas une punition, bien au contraire. Voyez ça plutôt comme un test de fitness cosmique. C'est un défi lancé à notre endurance. L'univers nous demande, serez-vous capable de rester ce point de calme au cœur de la tempête ? C'est ça le véritable enjeu de cette année. Heureusement, on n'est pas lâché seul face à ce défi, non. Le dragon, en 2026, bénéficie de 3 super alliés célestes, 3 étoiles très favorables, qui sont un peu comme des outils puissants pour naviguer cette année de feu. Alors voyons comment on va les utiliser. La première, c'est le soulagement céleste. Imaginez un peu, vous recevez un laissez-passer pour les coulisses, pile au moment où le chaos éclate dans la salle de concert. Eh bien, cette étoile, c'est exactement ça. Un vrai solutionneur de problèmes divins. Elle débloque les situations, elle adoucit les crises et elle est particulièrement forte pour dissiper les soucis hérités de l'année précédente. Le secret, c'est de répondre aux événements avec calme au lieu de réagir impulsivement. Pour compléter, on a le dieu du soulagement. Pensez à cette étoile comme à votre bouton Reset personnel. C'est l'invitation cosmique à voyager plus léger. Lâcher les vieilles rancunes, abandonner les attentes qui nous empoisonnent. C'est vraiment le moment idéal pour faire un grand ménage dans notre tête et dans notre cœur, pour laisser notre énergie et notre chance respirer à nouveau. Et enfin, la troisième alliée, et pas des moindres, les 8 sièges. Cette étoile, elle est synonyme de reconnaissance, de statut, de crédibilité. Notre autorité, notre valeur sont enfin vues à leur juste mesure. C'est donc l'année parfaite pour se mettre en avant, que ce soit en lançant ses réseaux sociaux ou simplement en prenant la place qui nous revient. Il ne s'agit pas juste d'être vu, mais d'être respecté. Alors, évidemment, qui dit année dynamique dit aussi son lot de défis. Mais il ne faut surtout pas les voir comme des menaces. Ce sont plutôt des épreuves, oui, des épreuves spécifiques conçues pour nous aider à devenir plus résilients, plus sages. Abordons-les avec stratégie. Alors, comment on fait pour naviguer ces turbulences ? La clé, ce n'est pas la peur, c'est la conscience et l'anticipation. Avec la bonne approche, vous allez voir, chaque défi peut devenir une vraie opportunité. Le premier point de vigilance, c'est l'étoile queue de léopard. Elle nous prévient sur le risque de, disons, mettre les pieds dans le plat. Notre charisme est à son maximum, mais notre volatilité aussi. Une blague peut devenir blessante, une remarque impulsive peut créer une offense, même si ce n'était pas l'intention. La consigne est simple, on réfléchit à 2 fois avant de parler. Ensuite, on a l'étoile de solitude, ou surtout, ne la voyez pas comme une punition. C'est une invitation à la solitude sacrée. Dans tout le bruit et l'agitation de 2026, cette étoile nous rappelle qu'on a un besoin vital de se retrouver seul pour recharger nos batteries créatives. C'est dans ce calme-là que les meilleures idées vont naître. Ensemble, les étoiles de l'invité funéraire et du couteau de sang, elles pointent vers une possible fatigue émotionnelle. Souvent, c'est lié au fait de porter les fardeaux des autres. Il va falloir protéger notre énergie. Mais le couteau de sang a une double lecture intéressante. Il peut aussi indiquer que c'est une excellente année pour des chirurgies électives, pour retirer physiquement ce qui ne nous sert plus. 2 autres étoiles mineures méritent aussi notre attention. L'instabilité peut amener des sautes d'humeur. La solution, des rituels pour s'ancrer. Un peu d'exercice, de la méditation, une routine bien structurée. Et la lune occultée, elle, peut créer des illusions, de l'anxiété. Face à ça, il faut se rappeler que la clarté, c'est notre meilleure arme pour chasser les petits monstres créés par notre esprit. Maintenant, on arrive au point crucial. C'est là que cette analyse générale devient beaucoup plus personnelle. Parce que l'impact du dragon, eh bien, il dépend de l'endroit où il se trouve dans notre thème Badi personnel, c'est-à-dire notre carte énergétique de naissance. Donc ça ne concerne pas seulement ceux qui sont nés une année du dragon, loin de là. Alors, regardons ensemble.
Où se trouve le dragon dans votre thème? S'il est dans le pilier de l'année, attendez-vous à devenir le solutionneur de problèmes de votre réseau, avec de belles opportunités financières à la clé. S'il est dans le pilier du mois, c'est votre carrière qui est sous les projecteurs. Une restructuration pourrait bien mener au succès. Le pilier du jour, lui, met l'accent sur les relations. L'honnêteté émotionnelle sera la clé pour les renforcer. Et enfin, dans le pilier de l'heure, il est question de vos investissements et de votre équipe. Le moment sera idéal pour faire un grand ménage et renouveler tout ça. Mais au-delà de tous ces événements, le véritable cadeau de 2026, il se situe sur un plan plus profond. C'est une année de croissance spirituelle et d'apprentissage en mode accéléré. Oui, parce que l'étoile de l'érudit est présente. Et ça fait de 2026 une année exceptionnelle pour apprendre. Et je ne parle pas seulement de connaissances théoriques, non. Je parle surtout de transformer nos expériences vécues, même les plus difficiles, même les traumatismes passés, en leçons de vie précieuses qui vont nous aider à avancer. Et c'est ça, la véritable richesse. Il y a la richesse matérielle, bien sûr, mais il y a aussi la richesse spirituelle. C'est ce processus qui consiste à devenir une meilleure version de soi-même, plus sage, plus heureux et plus utile pour son entourage et pour la société. C'est l'opportunité de transformer notre vécu en notre plus grand atout. D'ailleurs, il est essentiel de se rappeler qu'un thème astrologique chinois, c'est bien plus riche qu'un seul signe animal. En réalité, il en contient 4. Si vous voulez savoir où se situe le dragon dans votre thème personnel, obtenir une analyse complète ou tout simplement pour une consultation, prenez contact sur le site www.fengshuioriginal.com. Que la sagesse du Basi vous accompagne. Très belle journée à vous.